Chers élus, chers collègues, aujourd'hui je vais vous parler d'une de mes propositions qui est de créer un nouveau mouvement dédié aux Français de l'étranger. Alors cela fait déjà plus de 2 mois que j'en parle lors de ma déclaration de candidature. Il est nécessaire de créer un nouveau mouvement spécifique dédié à nos problématiques. Alors ce mouvement peut prendre la forme d'un nouveau parti politique dans le sens strict et formel du terme, ou en tout cas d'un micro-parti, puisqu'il serait dédié qu'aux Français de l'étranger et ensuite aurait vocation à s'allier aux grands partis nationaux lorsque c'est pertinent pour les élections nationales, bien entendu, où ce mouvement pourrait être assez informel et se constituer, en tout cas dans un premier temps, de groupes de travail entre nous, chers collègues élus, sympathisants, on va dire, de droite, patriotes et indépendants quand même aux sensibilités similaires, parce que comme vous le savez, il y a indépendants et indépendants. En tout cas, pourquoi un nouveau mouvement spécifique aux Français de l'étranger? Tout simplement parce que les grands partis nationaux sont assez déconnectés de nos problématiques, de la réalité du terrain pour les Français de l'étranger. Alors j'en ai parlé dans l'interview du Petit Journal, je parlais des conflits d'intérêts possibles, par exemple sur la CGCRDS, ce que veulent les élus locaux et ce que veulent leur majorité présidentielle. Donc est-ce qu'il faut défendre leur majorité ou est-ce qu'il faut défendre leurs électeurs, l'intérêt des Français étrangers? Il peut y avoir un dilemme. Ça c'est une chose, mais il y a aussi d'autres cas de figure. Je pense notamment à ces élections sénatoriales dans lesquelles on voit apparaître de nouveaux entrants qui font des listes purement politiques. Pourquoi purement politique? Parce qu'elles délaissent complètement le travail de terrain. Je pense, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, pour la politique des Français étrangers, il faut un juste milieu entre les idées et le terrain, la légitimité en tout cas. Or, faire une liste sans élus à sa tête, c'est un manque de légitimité. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi certaines personnes tout à fait respectables que je connais sont reléguées à la 3e ou à la 5e place alors qu'elles seraient légitimes à être de la tête de liste. Mais bon, peu importe, tout ça pour dire quoi? C'est pour se rendre compte qu'en fait, des grands partis nationaux entrent dans le jeu en négligeant complètement le terrain et la légitimité et vont mettre uniquement en avant leurs idées, leur programme national, et qui d'ailleurs souvent sont de bonnes idées. Mais il faut quand même une dose de légitimité. Alors ce qui est bien, c'est que nous avons désormais, on va dire, c'est le renouveau de la politique. On commence à voir des partis qui proposent des idées, alors que depuis des décennies, nous avons, en tout cas pour les élections sénatoriales des Français étrangers, des propositions assez similaires, dans le sens où il n'y a eu que du terrain. Maintenant, nous avons des listes qui veulent que de la politique, et avant, nous avions que du terrain qui mettent l'accent sur la légitimité. C'est-à-dire des listes qui vont être un défilé des locaux et qui vont proposer toutes la même chose et qui sont des bonnes propositions puisqu'elles veulent défendre l'enseignement français à l'étranger, elles veulent défendre l'assurance maladie, elles veulent défendre une fiscalité juste pour les Français étrangers, etc., etc., jusqu'à plus récemment, par exemple, un statut pour les entrepreneurs français à l'étranger. Tout cela est très bien. Cependant, tout cela n'est ni de gauche ni de droite. Tout le monde va être d'accord. Donc finalement, sur ce que proposent les listes de gauche ou de droite ou du centre ou de l'extrême centre, c'est la même chose. Nous voulons tous défendre les Français étrangers. Donc il n'y a plus de politique. Il n'y a que du terrain et tout le monde dit la même chose depuis des décennies. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que ça change. Maintenant, il y a des listes qui font que de la politique. Mais entre ces deux extrêmes de trop de terrain et de l'autre extrême de trop de politique, il faut ce juste milieu. Et ce juste milieu, ensemble, nous allons le créer. Parce que vous allez me dire, oui, un mouvement dédié aux Français étrangers, ça existe déjà. Mais non, nous allons faire un mouvement dédié aux Français étrangers, mais avec des convictions politiques, avec la conviction principale qui est celle de l'union. L'union des droites, il y a celles qui en parlent, il y a celles qui la font. Je parle de l'union des droites, mais aussi, et bien entendu, des patriotes et des indépendants, en tout cas, ceux qui sont capables de travailler en bonne intelligence. Donc nous allons, dès maintenant, si vous nous rejoignez, travailler sur le long terme. En 2026,
nous allons soutenir les candidats actuels qui sont avec nous, avec qui nous voulons travailler, qui sympathisent, et nous allons créer aussi de nouvelles listes. Nous allons soutenir de nouveaux candidats là où nous n'avons pas de soutien, mais en tout cas partout dans le monde, nous avons besoin de créer ce renouveau dont la droite a besoin. La droite, malheureusement, comme vous le savez, est complètement fracturée, désunie. Elle ne sait plus où elle est. Et elle a besoin de nouveaux souffles. Ensemble, créons ce renouveau pour la droite. Travaillons ensemble en bonne intelligence. Quelle que soit votre étiquette politique, vous pouvez rejoindre notre combat pour avancer tous ensemble en bonne intelligence. Donc je vous dis à très vite pour ces sénatoriales en septembre 2023, mais aussi pour la suite, préparant 2026 dès maintenant. À très vite, chers collègues.